truc en fait, Reya et Dibour, non, et Réa. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la semaine dernière? On avait dit comme ça, on avait dit que le positionnement de Olam Anekudim et Chutz Le'ak, c'est Me'tibour ad Sof Raglav. Alors, ce qui était intéressant, c'est que la dernière fois, on avait vu encore plus précisément. On avait dit que Keter des Nekudim, il va se positionner Chutz Le'ak Minatibour ad Sof Agouf. Donc, ce qui s'appelle Sof Agouf, ça veut dire la fin de Tiferet, la fin du ventre. Donc, le Keter des Nekudim, il prend depuis le Tibour de Hag jusqu'à la fin du ventre. Après, on a Netzach Od, pardon, on a Chochma, Bina et Da'at, qui sont sur les trois premiers prakim de Netzar, Od et Yesod de Hak. Chochma de Nekudim sur le premier perek de Netzar de Hak, Bina de Nekudim sur le premier perek de Hod de Hak, À gauche. voilà, et on avait dit Da'at qui est sur le premier perek de Yesod de Hak. Après, ce qu'on appelle les trois autres sphirotes qui viennent après, qui sont Chagad, Chesed, Gvura, Tiferet, sur les prakim Emsaïm, Chesed de Nekudim sur le perek Emsaï de Netzar de Hak, voilà. Voilà, regarde. Sauf qu'il est à l'envers. Ouais. Non, Gvura. il faut le regarder comme ça. Comme ça, il sera à l'endroit pour toi. Donc maintenant on est ici, on est dans Chesed Gvura, Tiferet. Donc Chesed sur le perek Emsaï de Netzar de Hak, Gvura sur le perek Emsaï de Hod de Hak, et Tiferet sur le perek Emsaï du Yesod. Et après les trois dernières sphirotes Nehi, on a Netzar sur le perek Acharon de Netzar de Hak, Hod sur le perek Acharon de Hod de Hak, et Yesod sur le perek Acharon de Yesod de Hak. Et ça, c'est pas plutôt là, justement. Là, on parle de Yesod de Nekudim. Yesod de Nekudim, il vient se mettre sur Yesod de Hak, sur le dernier perek de Yesod de Hak. Oui, donc, Tout ça, c'est Yesod de Hak. si Nishtal Shelou, c'est que ça, il vient après, donc pourquoi il se retrouve en haut? Alors, en réalité, on va voir que, comment dire. Je demande que le Briat Hak, tu veux dire. Non, tu veux savoir pourquoi est-ce que Yesod de Nekudim, il est au-dessus de Netzar Ve'od. Ouais, c'est une bonne chéla. Ouais, Mais- même sans ça, je comprends un peu ça. Que ta question elle est stam. Même Yesod des Hak, si jamais lui c'est la dernière sphira, pourquoi il est Bémet Memoukad dans un endroit Mfei? Alors. Betem Hakil. L'ostam dans ici la disposition. Mais que quoi, il devrait être plus bas. Ouais, Yesod on aurait dû le mettre là quoi. Yesod, on aurait dû le mettre plus bas. Mais il a pris ta question genre sur maintenant, là, dans les positionnements de Nekudim. Tu peux demander ça même sur Hak. Stam Hak, pourquoi qu'aussi Yesod c'est le dernier? Pourquoi il est Bémet ça? T'as raison, parce que. C'est une bonne chéla, parce que dans tout, tu vois que la troisième Berkina qui est la plus basse, elle est toujours plus basse que les deux premiers. Nagit, t'as Chochma à droite, Bina à gauche, t'as Da'at en bas. Mais vraiment en bas, plus bas que les deux d'avant, de Chochma et de Bina. La même chose, t'as Chesed à droite, Gvura à gauche, Tiferet plus bas. On va dire à la fin de la Tiferet, c'est sûr qu'elle est plus bas. Hein. Je sais pas, parce que disons quelqu'un qui a les mains lâchées. Ouais, ça c'est Chesed des rois Yemina, ça c'est Gvura des rois Smala. Maintenant, ça c'est Tiferet Bemsa. Le Tziour, c'est quoi? C'est Segolta. Chesed, Gvura, Tiferet. Donc quelqu'un qui est debout, il a ses mains qui lui arrivent plus bas que le buste. Non, donc est-ce que Bémet est dérangeant que les Bechina qui sont à droite et à gauche, ils soient plus basses que la Bechina Emsaït? Non, mais le Yesod, c'est la Prina, c'est toujours la dernière Prina qui est le plus bas. Il faudrait mettre Yesod Malchut après, en fait. Après Netzach et Hod. Voilà, on aurait dû mettre Yesod comme ça au milieu. Yesod en bas et Malchut en bas. À la limite, le corps, c'est pas très grave. Non, au contraire. Moi ici, c'est pas très grave. Ici, c'est pas très grave parce que pour l'instant, hein, on est encore ici dans un Olam, quand on parle de Olam Anekudim, qui est un Olam, ce qu'on appelle l'Ometuka dans sa tsura. Comme j'avais dit la dernière fois, pour qu'un Olam puisse avoir un Kiyum, il doit aussi avoir une certaine tsura. Cette tsura, ça doit être ce qu'on appelle une matkela, une balance. Besot, Cheder, Chesed, Din et Rahamim. Donc tu dois avoir un kav Emtsaï, un kav Yemin et un kav Smol. Ici, que ce ne soit pas de cette représentation-là réellement, c'est pas un problème, parce que justement, ça va être une des causes de la Jvira de ce Olam-là, qu'il n'était pas dispositionné comme il faut. Mais nous, qu'on est le produit fini, au contraire, une Bessari Hazel Oa, ça me dérange. Que nous, en fin de compte, il demande Pessah avec le Yesod du Ben Adam. Tu vois qu'il est plus haut que Netzar Ve'od. Et d'ici le Yesod, c'est les dernières sphirotes dans les Shtel Shelou, donc tu devrais le trouver plus bas que Netzar Ve'od. Nachon, par rapport à Netzar Ve'od, tu vois qu'il est plus haut que. Tu sais, à Gouf par rapport à Tiferet. Je sais pas, c'est une bonne chéla. Il faut réfléchir à ça, je sais pas. C'est une bonne chéla. Il est chauffé. Alors c'est la Kélion. Alors attends, cette soura-là, elle existe qu'à partir de ce moment-là? La tsura du Olam Metukan, tu veux dire? Ça, c'est une tsura de Olam Metukan. Ça viendra plus tard dans le Olam Atzilut. Justement, on avait vu la question du Yefesha. Ça existait déjà avant. Tu as raison, mais elle n'était pas encore
Betsura Metukanet Lahem. Là, dans le Olam qu'on parle, qui s'appelle Olam Anekudim, justement, une des causes qui a été goremée la Shvira, c'est qu'on dit que les Sphirot n'étaient pas Besoda Matkela. Ils étaient Besoda Hatsamcha, un derrière l'autre. Donc c'est ce qui nous traduit. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle le Hatsamcha, Sod Reshut Arabim. Ça veut dire qu'il n'y a pas de communication, comme un Reshut Arabim où il y a plein de Hanashim, il y a plein de Pratim, mais ils ne sont pas Mitkashrim Echadim Hasheni, ils sont l'un derrière l'autre. Le Olam Etukan, c'est ce qu'on appelle Sod Reshut Hayachid, quand il y a un kécher entre tous les gens qui se trouvent au sein d'une même maison. Comment c'est D'accord. Rabim, là? Comment ça... Ici, c'est Rabim parce que, en réalité, alors, Otpam. Maintenant, ça, le Rav, dans le texte, il dit que c'est l'Al-Basha qui avait de Olam Anekudim sur Ak. Tu te rappelles Al-Basha de Olam Anekudim sur Ak. Alors, Yefesha avait demandé, et une des causes de la Jvira qu'on voit dans le Etzraïm, c'est que les Sphirot de Olam Anekudim, ils sont l'une derrière l'autre. Comment tu me les disposes ici, en forme de matkela, en forme de balance? Tu me dis, une était sur le côté droit de la jambe de Ak, une sur le côté gauche, une au milieu. Il dit, mais ça, c'est une sourate de Olam Etukan. Or, je sais très bien que Olam Anekudim n'était pas Betsura Metukanet. Ah oui, c'était au cas où ça aurait été méthode. Voilà, Aliba Demet Zelo Yakacha. Aliba Demet Zelo Yakacha. En fait, c'était comment? C'était Bechat Samcha, l'un derrière l'autre. Ça, simplement, ce que le Rav avait pris, cet Al-Basha, c'est nous, Yetsuyar, qu'on aurait fait. Ça veut dire qu'il y a un chorage de ça, ici à ce moment-là. Je crois que quelqu'un dit ça. Je crois que quelqu'un dit qu'on veut te montrer que Beshor Sham Ayuriuyim Liot Batsura Azot. Ouais, Kilou, Gvar Kolechad Vechad, alors qu'on n'est pas encore dans l'Olam Metukan de Hatilut. Mais sauf, dans le Shoresh de l'Olam Hatilut qui est Olam Anekudim, Gvar il comporte en eux ce Shoresh. Voilà, et Kaviachol, voilà, Ayuriuyim Liot Batsura Azot. Ok? Aliba Demet Zelo Yakacha. Mais la question de Yisod, c'est une bonne. Ouais. Ça, c'est ramené dans les Mefarshim, je me souviens que c'est ramené. Donc voilà, le Yefesha, il dit, mais ça complémente. Le Yefesha, il dit, Zema Shaya Raoui Liyod, mais Behemet, c'est amiti, parce que dans le Olam Metukan, c'est ça qu'ils vont vraiment former, un Olam de Matkela. D'accord. La question de Yesod, c'est une bonne chéla. Klalit, ouais, je ne sais pas pourquoi est-ce que le Yesod, il est yoter les mains là. Arrête, c'est une shtel shelut, miné ou bé dans ce Olam-là, je descends en sphérot. Et ça t'embête de dire qu'en fait c'est en bas, mais c'est une représentation? En fait, ça m'embête sans me déranger. Pourquoi ça m'embête sans me déranger? Parce qu'en réalité, j'ai été zorem avec toi que tu me dis que c'est une shtel shelut. Mais quand tu parles du partout Za, qui comporte on va dire 6 sphirot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od et Yesod, dans ces 5 sphirotes-là, il n'y a pas de shtel shelut. L'un n'est pas le résultat de l'autre. Au contraire, le Rav les appelle Shisha Achim. C'est tous les mêmes. Me dire que ces 6-là, par rapport à Abba Ve'ima, ils sont la suite de Abba Ve'ima, oui. Mais que eux-mêmes, Inéoubé, ils sont une Shachelou, Techad Me'acheni, c'est comme si tu me disais que ton frère, il est une sortie de toi. Qu'est-ce qu'elle a la Malchut? Rien des mêmes, ça dépend des autres. Le Yesod aussi, on condense tous ceux qui sont d'avant. C'est vrai, comment dire, c'est vrai, mais c'est vrai, mais en fin de compte, une fois qu'il condense, il a une essence à lui. C'est pas une Ishtachelut. Malchut aussi, elle est Klalout des Klalout, on avait dit. Klalout des Klalout, c'est qu'en fin de compte, et encore ça, il faut réfléchir qui est la Malchut. Toujours quand on rentre dans l'aspect de la Malchut, c'est un peu difficile, parce que ici, elle est où cette Malchut? Malchut, il y a deux possibilités de la voir. Ou c'est une Malchut qui est Malchut la bouffe, ou en réalité, la Malchut, c'est Ateret à Yesod. Donc elle est chouve Nichalet avec le Yesod. Ça, je l'ai droit d'être zé. Mais moi, j'ai une question, est-ce que peut-être c'est une représentation? Parce que comme il y a Meir, c'est à bouffe. C'est là, quoi. Le problème, c'est que le Ketsa Agouf, il doit. זה גם נקרא זנב, לא גוף. זנב זה ממש קצה גוף. Oui, mais encore une fois, on cherche à savoir le bas, pas le sof à ouf. D'après, si jamais on comprend Ishtaï Shelut. Je sais pas, je me demande la question, est-ce qu'il faut dire que le Yesod est une Ishtal Shelut? Je sais pas. Est-ce que dans le partout Bza, on n'a pas vu que c'était une Ishtal Shelut? On a vu qu'il a. Il condensé tous les autres, et ça qui était spécial. Par rapport. Non, alors, il faut faire attention. Par rapport à une Bechina. C'est comme si je dis. C'est comme. Oui, il y a un besoin des autres. Il y a un besoin des autres. Mais une fois qu'il reçoit ce que chacun lui donne, il a une ishout personnelle. Sa ishout personnelle, on avait dit le machet de la salade, c'est une salade. Donc il a besoin de tous les autres pour former sa salade. Comment il dit quand la Subekwanchi, il n'a pas, même s'il y a d'autres fonctions, il y a un de ça te dire d'après Tanakam. Ça reste tranquille, c'est pas honte. D'accord. Et l'autre, t'as le des fonctions. D'accord. Mais Mashigam Yevshali Talem, que le Rav il a appelé. Ouais, j'ai compris. Mais Mashigam Yevshali Talem, c'est que le Rav, voilà, il n'a pas un frère. Il dit, mais Kol Echad Gadol Kechavero. Voilà, ça c'est des mots du Rav. Dans le partout de Chesed du Skayesot, Kol Echad Gadol Kechavero. À partir du moment où tu retrouves que Kol Echad Gadol Kechavero, Kachilomar, que le dernier, il est une chachilou de tous ceux qui étaient avant lui. C'est pas vrai. C'est toi qui dois nous dire. Je dis, par rapport à Abba Ve'ima, c'est vrai. Keter, ouais, il a donné Chochma et Bina, qui sont Abba Ve'ima. D'ailleurs, on appelle Keter Arir. Ouais, il y a un partout encore les mal amusés.
Maintenant, Chorma et Bina qui sont Abba et Ima, eux-mêmes ils ont donné Zat, Zayin Tartonot. Après Zayin Tartonot, eux-mêmes ils nous obéissent de Chesed jusqu'à Malchut, jusqu'à Yesod, c'est un parsut Bifinatzmo qui s'appelle Za, et c'est là qu'ils sont Kol Echad Gadol Kechavero. Pas en termes de science. Nachon. Ouais. Mais c'est une bonne erreur, je n'avais jamais pensé à ça la vérité. D'accord. En tout cas, nous, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? On avait dit que Keter, il vient se positionner depuis le Tibour de Hag jusqu'à la fin. Et il y a un aval qui sort depuis le Tibour de Hag et que reçoit Keter. D'accord? On avait dit ça la dernière fois. Après ça, on a ici Chorma et Bina, qui sont sur les deux premiers prakim de Netzach et de Hod de Hag. Et eux, ils reçoivent le Or qui est Yotze derrière le pied à Yesod de Hag. Le Rav avait dit, étant donné que ces trois premières sphirotes qui sont Keter et Chorma et Bina, ils ont reçu ou la Atzmut de Ora Oznaïm pour Keter, ou alors au moins une Ehara de Ora Ozen. La reine, leurs kelim sont forts et ils peuvent recevoir une Ehara qui sort d'un orifice de Hak. Keter qui a reçu la Atzmut de Ora Ozen, il reçoit tout ce qui sort de l'orifice du nombril de Hak. Et Chorma ou Bina, si chacun de eux avait reçu la Atzmut de Ora Ozen, ils auraient Kol Echad reçu d'un orifice, d'un vrai orifice, Kol Echad à part entière. Mais du fait que Chorma ou Bina, qui sont Abba Veima, n'ont reçu qu'une He'ara de Ora Ozen, leurs kelim sont forts, mais pas à 100%, la reine ils se partagent un orifice pour deux. Le chef qui va sortir derrière le pied Yesod va être mitralek en deux. On va voir dans la suite du Pérec comment, une partie pour Chorma, une partie pour Bina. D'accord? Les Zayin Tartonot, eux, ils reçoivent le or qui va sortir derrière les 10 Tzipornaïm des Raglé Hak. D'accord? C'est quoi qui reçoit des petits bornaïm là? Tous les Zayin Tartonot. D'accord? Alors, on avait J'avais dit demandé. la dernière fois, là, dans Yabamot avec Rout Shofra, en fait, je me rappelle, s'il y avait deux Jvilim. Il y a même mais pas, il y avait deux Jvilim. Pas, mais aujourd'hui, c'est pas comme ça? Aujourd'hui, non, il y a un Jvil, Kilou. Il y a le dernier Jvil, c'est le Jvil Azera et le Jvil Achetan. Mais avant, il y avait deux Jvilim qui sortaient par un trou. D'accord. Donc, les Zayin Tartonot, eux, ils reçoivent des Asarat Tziporna Raglaim. Alors, le Rab a demandé. Ouais, alors on n'a pas encore demandé. Voilà. Maintenant, notre question est de comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de Asarat Tziporna Raglaim pour donner le or aux Zayin Tartonot. Alors, ils sont que 7. Donc, puisqu'ils sont que 7, ils devraient recevoir que de 7 avalim, pas de 10 avalim qui sont les Asarat Tziporna Raglaim. D'accord? On était arrivé là. Le quoi le? Ah, qu'on voit qu'il y a un or qui sort. Je vais demander même dans le Tibour où est-ce qu'on le voit. Ah, vous aviez dit peut-être au moment où l'enfant il est encore dans le ventre de sa mère, on voit qu'il y a ça circule. T'as raison. Ouais, dans les ongles, on voit pas. On voit pas. Moi en tout cas, je vois pas qu'il y a quelque chose qui sort. Le Rav nous a dit les machalim jusqu'au Chouchaïm. Il y a un moussak de Harinara, il y a un moussak de l'oiseau qui fait éclore ses betsim mirachok, ça veut dire qu'il y a une chamimout qui sort de ses yeux. Mais plus. Les ongles de la femme, ils sont primes. Il y a quelque chose qui sort. Ah, pas mal. Peut-être, ouais. Peut-être. Donc maintenant, la question elle va être de comprendre pourquoi est-ce que les Zayin Tartonot doivent recevoir des Asarat Tziporna Raglaim. Arrête, c'est trop, apparemment. Alors on en est là, Veine. Ha'avalim ha'reuyim le'elu hashiva melachim lo yatsu rag derech hatzipornaim shel haraglaim. Les avalim que vont recevoir les Zayin Melachim de Chesed jusqu'à Malchut sont sortis et leur sont venus depuis les avalim qui sortent des derech tzipornaim raglaim de Hak. Maintenant, voici la question. Bien que les tzipornaim sont 10, Keter, il est Messoudar, il a le or de Tibour. Chorma et Bina, ils sont Messoudarim, ils ont le or qui est yoté du Yesod, ils se partagent à deux. Maintenant, les Zayin Tartonot, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de 10 avalim? C'est apparemment trop. Aïnianou, qui gam yeshene ahoraim shel abba veima shenishberu, arem tesha bechinot. Nous dit le Rav, n'oublie pas qu'il y a aussi toute la coma des ahoraim de abba veima qui ont été nishbarim et qui se sont retrouvés dans ce Ezor-là, qu'on appelle Karka Atilou. Donc si tu rajoutes à 7 encore les 2 bechinot d'Achoraim de Abba Veima qui sont tombés, on est déjà à 9. Vers Syrie, et la deuxième bechina qui est Mashlima, pour comprendre pourquoi on a besoin à Chazak du 10e Tziporen, qui gamina Keter haya ksat bgam kemo sheitbaer de kaman bezrat Hashem. Même dans Keter, il y a eu un petit bgam. C'est quoi ce bgam? Le Rav le dit tout de suite. Vous bechinat anetzach od yesod shelo. Dans sa Choraïm. Ici, le Rabbi ne dit pas, mais nous on sait que dans la Choraïm, c'est marqué dans un autre endroit, qu'il y a donc eu un bgam dans Netzach Od Yesod de la Choraïm de Keter. Et là, le Rabbi va dire quelque chose de magnifique. On l'avait pas vu avant, quoi.
Il dit On c'est a- les Kaman. je Tu crois l'avais que- juste raconté ou Non, bien c'était parce que les écrit? Kaman, il va raconter l'histoire, mais il a déjà dit. Il a déjà dit. dit, hein. Il a déjà dit. Shenichnesu, ve'ayu besod mochin abba ve'ima. Alors là, on voit quelque chose d'incroyable. Il dit ce bgam de Achoraïm, dans le Naï Netzach Od Yesod de Keter, dit le Rav, si je veux bien t'expliquer, c'est quoi? C'est la Bechina de Netzach Od Yesod qui était Nichnas Tor Abba ve'ima besod mochin. Attends. Mais c'est. Alors comment Bavema il se retrouve dans Keter? Alors non, c'est Keter qui se retrouve dans Abba ve'ima. On dit la Choraïm de Netzach Od Yesod qui ont été Nifgamim, les fameux Nifgamim de Netzach Od Yesod de Keter, de Harir, c'est les Netzach Od Yesod qui étaient dans Abba ve'ima besod mochin. Mais c'est vrai que Keter il a des mochines dans Rochma Vina. Alors, on va discuter ça. Imiten anu Hashem, on va nagid akdama atsuma. On va mamash atsuma, sheye mafteach nifla, si jamais on arrive à la comprendre. Pour l'instant, venez, on met ça de côté. Et on se rappelle simplement que le bgam qu'il y a eu dans les Achoraïm de Netzach Od Yesod de Keter, ce sont les 10 Achoraïm qui rentraient Besod Mochin dans Abba ve'ima. C'est quoi mochine? Mamash, im yelanu zman, nidaber al ze veyed dvarim nifleim. D'accord? Néat laat. Vegam em nishberu. Akavana, encore une fois, hein, quand le Rav dit Nishberu, lav tafka, zat Nishberu, aval achoraim de Baveima naflu, lo Nishberu, ve achoraim de Naï de Keter, rak nifgam. Ici, dans un bitouille rodef, il dit d'un coup Nishberu. D'accord. Ariam Asar, Abechino, donc si je rajoute aux 7 Zain Malachim Tartonim qui ont été Nishbarim, les 2 achoraim de Baveima, plus la Bechina qui s'appelle Achoraim de Netzach Od Yesod de Keter, j'arrive à 10. Keneged, Asara, Havalim, Shiyatsu Mitziporna, Raglaim. Et donc on a compris pourquoi il fallait 10 Havalim. Lechol Bechina Yetziat Elu Asara, Havalim, Derech Hatzipornaim, Aya Lesibat Hisaron Kabbalata, Meor Haozen Eliona Kanezker le Ma'ala. La raison pour laquelle les Zain Tartonot n'ont pas reçu d'un vrai orifice, c'est parce que leur kelim était fragile. Donc ils ne peuvent recevoir qu'un orifice un peu caché, un peu où le aval est mémouat, qui sont les tziporna raglaim. Les sibazot, garma les kolzé, et d'ailleurs le fait qu'ils n'ont pas reçu même pas une éhara de Ora Ozen, ça a fait, ça a été gorem la M, les bitou, la melachim gamken, ça a entraîné leur perte, comme on verra plus tard. Une des styles. On n'a toujours pas dire pourquoi Ouais. ça s'appelait Melachim. Alors on va voir, ça va être dit pourquoi ça s'appelle les melachim. T'as raison. Apparemment, d'après ce qu'on a vu maintenant, hein, il demande le Rav, on aurait dû dire Shiva Oznaim. Puisque la vraie siba de la Shvira qu'on a vu pour l'instant dans l'autre c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas reçu le hors du Ozen. Donc leur Keli était faible, donc ils ont été Nishbarim. Quel rapport avec le mot Melachim? Les belles Melachim. Oznaim aussi. Hein? Non, Oznaim au moins ça aurait été un bon remède pour m'expliquer leur Shvira. Remez, mais ça n'a rien à voir avec l'ose. D'accord, mais en tout cas dans la paracha, il y a quelque chose. Il y a- Moi j'aurais dit Shvirat Asfirot et c'est fini. Ouais, Gamtovaya. Gamtovaya, il faut comprendre. Le Rav va discuter sur ça. Pourquoi est-ce Ça qu'on veut dire dit. qu'il y a vraiment un truc. Pourquoi est-ce qu'on dit Shvirat et Menachem? Quel rapport avec le mot Menachem? Ça va être Mousba. Ok? Donc on est bon, le Keter il reçoit de Horatibour, tu as qui est derrière Hatibour, Abba Veima Chokma Bina derrière Pia Yesod, Zain Tartonot, Asarati pour Raglaim, bien qu'ils ne sont que 7, on est machlim avec les deux Achoraim d'Abba Veima chez Gamnaflou et Achoraim de Naï de Keter. Venarzor les Marla. C'est une info qu'un dag, Gam finalement il sort des Tzipornaim. Comment tu dis? Il va sortir des Tzipornaim. Là, tous les. Voilà. Les Kénotes, c'est tout Ouais. ce qui est le Gam. Voilà, exactement. Pour tout ce qui a été Unifgam, Unishbar, Unofel, ça sort des Tipornaï. Alors les Mochines. Ah là, il faut être zoché. L'agdama, il est karaméod. On va tout finir avant. Moi, j'aurais eu envie qu'on finisse le Pérec, il n'est pas long. Et si vous êtes sage, alors on est l'agdama des Morin qui Yatsuma. Alors attends, si plus c'est Nirbad, c'est plus ça sort de. D'un val mouchachik ou d'un vrai orifice. De Tibour, de Yesod. Pourquoi ça hein? Parce que je comprends que Kaviachol, de même que nous, on comprend que le aval qui est yoté de ces orifices-là, dans la Kamout, tu vois que c'est une grosse Kamout. Dans Pia Tibour, aujourd'hui, nous, une fois qu'on est né, on voit plus trop qu'il y a un val qui est yoté. Mais du Yesod, en tout cas, tu vois qu'il y a un val beaucoup plus mouchachik que ce qui sort derrière Tibour Naïm. Donc en réalité, la relation de cause à effet, elle est que plus ton Keli il est fort, parce que tu as reçu de Or à Ozen, plus je peux te mettre en face d'un orifice qui va te sortir un Haval qui est mamachi, qui est kamouti, bien comme il faut. Plus tu es quelqu'un de faible, ouais, parce que ton Keli n'a pas reçu une bonne achana, plus le Haval que tu vas recevoir, il est meun mémouat. Derrière Tziporna Raglaim. Bon, ça c'est tous les orifices qu'on a parlé. Quoi. Voilà. Et l'on est d'abord à d'autres orifices encore. Pour l'instant, non. Il y aura encore, non? Je sais pas, on parle pas de ça. On parlera de Piatabat, mais dans le trot, je suis pas sûr. Dans les Traïm, on en parle. C'est possible qu'à un moment dans le trot, on en parle, oui, par rapport à une Bechina de Partouf et Sab, si je me souviens bien, qui est Yoshev dans les Achoraïm. Il y aura encore, on verra encore dans les Asarat Siporné à Etzbaot de Hak. Ouais, ça on en parlera encore. On verra à quoi c'est dû. On verra qu'il y a un shefa qui sort de eux et qui doit passer derrière les hanches de Hak. On a un trou ici, à l'endroit des hanches.
c'est en réalité que c'est comme un orifice pour faire entrer le or qui sort derrière les tzipornei à etzbaot. D'accord? Et comme ça, il a un kilowatt dans le gouffre. Et quand il y a un pachad des chitzonim, ouais, parce qu'il y a une gabroute des averot des ministres de Shalom, alors Ak lève ses mains en l'air. Ouais, et donc tout le shefa est yotze de kivun du roche de Ak, un endroit où les chitzonim ne peuvent pas avoir de hariza. Quel type de chefa c'est? Le Yoda, le Zocher. Chefa, Non. Mamouvan, Ouais, je sais pas. Mais c'est encore loin, c'est encore très loin cette bechina là. C'est comme un pachad de Chitzonim. Ouais, d'une hariza des chitzonim à cause de que les bénis Israël font des averot. Alors les bras de Ak qui sont un peu en bas, ouais, toujours les chitzonim ils se trouvent vers le bas. Ils n'ont pas la force de monter vers le haut. Donc si jamais Akash Baruch Hu leur laisse une hariza parce que les bénis Israël font des averot, pour empêcher ce shefa là, Ak lève ses mains en l'air. C'est pour ça qu'on n'a pas remettre les mains au-dessus de la Ouais, tête. nachon, ça vient de là-bas, nachon. Non, faux. C'est Meramé sur une C'est bechina tu de lèves averot. Ah, c'est Maskir cette prière-là. Ah, je sais pas même pas, c'est un truc de ça. Ah, c'est le mythe. Que comment dire, que Bécharat la tfila. Quand on fait une tfila, c'est une expression, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est marqué plusieurs fois dans ce Zohar, Arimoti Yadai, ouais, il levait ses mains. Moi, je suis Rabbeinu. Ouais, Gam, le Aujourd'hui, Gabela. on ne prie plus comme ça. Nachon. Ben Ishraï, il dit, je crois quand même encore depuis le soir que quand c'est pour faire une tfila, on peut lever les mains en l'air. Mais quand c'est pour Stam, comme c'est encore une fois, comme nous on est Bedougmat Aolamot Elyonim, ouais, alors quand tu fais cette péoula là, c'est Meorat Varim Lokolkar Etsuyim les marla. D'accord? Top, maintenant, Benazor les marla. Qui n'est bien, nous chez Nekudim, Nechlekou, les Shlosha Chalakim. On a déjà expliqué plusieurs fois que Stam, des Nekudot, Be'alma, on les divise en trois. Comme vous savez très bien, Elyonim, Mina, Otiyot, Kemo, Acholam, les Nekudot qui sont au-dessus des Otiyot. Alors ici, le mot Kemo, il n'est pas à prendre en tant qu'exemple. Il n'y a que le Cholam qui est le son haut qui se trouve au-dessus d'une haute. Shehu, il faut comprendre, d'accord? Kemo, ça veut dire Shehu, Acholam. Ou Be'emsa, Kemo, Ashuruk, ça c'est le Vav avec la Nekuda au milieu qui fait ou. Ouais, les Ashkenazim, ils appellent ça Melapoum. Nous, on dit Shuruk. Ou Betartonim, Kemo, She'ar, Nekudot. On a trois genres de Nekudot. Les Elyonim, comme le Cholam. Pas Olam Anekudim. C'est ça, les Nekudot. Choufam, on avait dit, toujours ça revient au même. Non, mais là, je vois pas le. Ah non, on va voir. Mais en tout cas, Bon, dans les ça, Nekudot, ok, d'accord, on avait déjà dit dans le Père Aleph. Ouais, il y a trois sortes. Il y a, D'accord, non, mais et là, on est dans ça, l'Olam va Anekudim. avec Nekudim du Olam. Mais on est aussi dans Oui, l'Olam d'accord, Anekudim mais ici. Ça va être expliqué après. D'accord. Veine, Nekudat, Aketer, Acholam, pardon, ou Ha'abala Yotemina Tibur, Asher Sham, ou Omed Aketer Kaniskar. La Nekudat Acholam, c'est elle qui sort du Tibour de Hak et qui va donc alimenter le Keter. Les fiches à Keter, Iou Cholam à la Tiferet Kanoda. Parce que le Keter, il est comme un Cholam, il est comme le point haut qui vient se positionner sur la Tiferet de Hak. D'accord? Comment vient se positionner le Keter sur Tiferet? Tu as Tiferet de Hak et dessus vient se mettre le Keter de Nekudim. Keter, il est au Tibour. D'accord? C'est quoi Tibour? C'est dans Tiferet. Yesod. Non, Tiferet, c'est pas Yesod. Ah, Tiferet de Hak. Oui, de Hak. Ça va depuis, on va dire, le Tiferet haut de du. Nekudim. Ouais. Donc le Keter de Nekudim, il va se mettre sur Tiferet de Hak. Donc ça ressemble à ce positionnement-là comment dire, du Cholam qui vient se mettre sur la haute. Donc la Nekuda qui sort derrière Tibour de Hak, c'est la Nekuda à Cholam. Et qui va être prise par le Keter. Parce qu'elle est au-dessus ou elle est dessus? Elle vient se mettre dessus. Les fiches à C'est Keter, au milieu qu'il ouvre. c'est quoi au milieu? Là, tu me parles de Tiferet. Tiferet, il est Bidiouk, Baezor à Tibour ou les Matam à Tibour? Tout Tiferet, Kilou. Tiferet, il commence où? Tiferet, il commence, on va dire, après le Garonne, Ok. ouais, jusqu'à la fin du ventre. Et il divise en trois parties. Depuis ici jusqu'au Chazé, du Chazé jusqu'au Tibour et du Tibour jusqu'à la fin du ventre. Donc Cholam, c'est une Nekuda qui est en haut. Là, tu me dis Tiferet, tu me dis que c'est comme un Cholam. J'aurais dit c'est comme un Wahem Tsaïm. Oh, alors il Ou va bien dire. comme un Chirik. Alors il a fait. Alors le Rav va dire. Il demande par rapport à la Tiferet elle-même, si c'est le Or qui est derrière à Tibour, il est BMSA à Tiferet, il n'est pas du tout dessus. Donc ça ne justifie pas de dire que c'est la Nekuda de Cholam qui vient se mettre sur la haute. Ça c'est vrai si tu prends le RR de la Tiferet de Hak. Si tu prends le RR de Keter de Nekudim, le haut de Keter de Nekudim, à quel niveau il est? Tibour. Tibour. Donc ça veut dire que dès que le Haval est yoté derrière à Tibour, il vient sur quel niveau de Keter de Nekudim? En haut de. En haut. Keter. Dit le Rav, par rapport au RR de Keter de Nekudim, ouais, un Cholam. c'est un Cholam. Ah, pas par rapport à Tiferet. Non, alors. non, Moi, non. je vois qu'écrit Tiferet C'est ici. ça. C'est ça que ça veut dire. C'est déjà Keilou, mais vous, ça c'est par rapport au or sur lequel ça va venir. Pas très bien. Regarde, viens, on va peut-être dans les mots, ça va être plus clair. Juste une seconde, on relit. Il dit que, on a dit que sur Keter, depuis Tibour jusqu'à Sof Agouf de Hak, venez se mettre Keter des Nekoudim. Maintenant, on veut décomposer les Nekudot en Avalim.
Le Aval qui va sortir de Keter, qui est-il? Pardon, le Aval qui va sortir de Tibour de A, qui est-il? On dit c'est la Nekuda de Cholam. Alors on se demande, la Nekuda de Cholam c'est intéressant. Pourquoi Dafka c'est la seule qui est Al-Gabé à Hot? D'accord? Si tu prends la Chalouka et qu'il y a des Nekudot au-dessus des Otiot, au milieu et en dessous, le Cholam c'est le seul que sa Nekuda elle est là. Oui, le problème, Cholam c'est, tu sais, quand tu as n'importe quel Hot, un guide, tu as un, Le je sais pas haut, moi, par t'as exemple. un Dalet, tu fais un O ici, Do. Ok. Toujours en haut. Voilà, et c'est la seule Nekuda qui est en haut. Donc question, pourquoi est-ce que le Keter d'Afka lui doit recevoir la Nekuda qui est en haut, le Cholam? Me dit le Ra, parce que quand le Haval il est yoté derrière la Tiferet de Hak, ça vient se mettre sur le haut de Keter. Et donc c'est bien Matim avec la Nekuda de Cholam qui vient se mettre sur le haut de la haute. D'accord. Alors il a demandé, Rabbi Shmuel il a dit, mais je ne comprends pas. Si tu vois par rapport au RR Klali de la Tiferet de Hak, qui commence d'ici et qui s'arrête ici, le Haval qui est ici, il sort en plein milieu ou même vers le bas. On dit, Nachinami, Haval par rapport au R de Keter de Nekudim, il sort vers le haut. Mais c'est Rabbi Meir? Hot Pa'am, les fiches à Keter, Iou Cholam. Le Keter, tu vois, le Keter de qui? De Nekudim, Iou Cholam. C'est lui qui est le Cholam, c'est lui qui a fait cette représentation-là. À la Tiferet Kanoda, qui inkar Cholam betiferet Adam Kanmon. Omnam Narase Keter le Nekudim. וזה שאמר בתיקונים תיקון ה' כי חולם כתר באדוון כנודה. Le cholam, c'est keter des otiyot. D'accord. Parce qu'il est sur la haute. D'accord. Donc maintenant on est bon. Qui c'est qui a pris le or du cholam? C'est le keter. Maintenant, venikud à shuruk. Alors c'est quoi le shuruk? C'est un vav avec un point au milieu. Ça fait le son ou. Ça, vous savez que c'est le nikud du yesod. Vous savez très bien que les sphirotes, on peut les décomposer aussi, que chaque sphira a son nikud. Keter, c'est kamatz. Pardon, oui, c'est kamatz. Chorma, c'est patar. Bina, c'est tsere, etc., etc. Maintenant, le yesod, c'est ce qu'on voit dans la Hamida. Ouais, que chaque avaya, elle est menoukedet à la fin de chaque brachat de notre nikud. D'accord? Le nikud du yesod, c'est ce qu'on appelle shuruk. Shuruk, ça fait ou. C'est un peu qu'on a parlé la dernière fois, ce qu'on a parlé tout à l'heure, je vois que c'est aussi au milieu. Oh, ouais, le Rav aussi en parlait, je crois. Il va aussi dire. Alors, une seconde. Il dit Venikud ashuruk chez Uhaem Saï ou Ha'aval. Oui, parce qu'on avait dit, toujours, donc on avance dans notre chalouk. On avait dit il y a les Nekudot et Lyonot qui sont cholam. Ça, y est, on a discuté. On a dit que c'est le Haval qui sort derrière Hatipour et qui vient pour Keter des Nekudim. Maintenant, on continue la chalouka des Nekudot. On a les Nekudot qui sont Emsaïot. C'est quoi la Nekuda qui est Emsaït? C'est le shuruk, par exemple. Chez Emsaï, il fait partie des Nekudot Emsaïot. Ou Ha'aval Ayotim Ina Yesod. Qui est destiné pour qui? Chez la Baveima. Il est destiné à être reçu, ce Haval-là, ce shuruk, par Abaveima. Venechela, comme on l'a déjà expliqué, les Shnaïm. Une partie du Haval va aller pour Chochma qui Abba, une partie du Haval va aller pour Bina qui Ima. Qui est maintenant? Nekudat à shuruk, si tu me prends la tsura du shuruk qui se décompose en Vav et une Nekuda. Ou Vav, Veyud Bemsa. Le Vav, on le voit. Et vous savez très bien que chaque Nekuda, chaque point, chaque rond, en réalité, c'est un Yud. Un shuruk, c'est que dans un vav. Ouais, toujours dans un Vav. Un shuruk. Maintenant, on sait, Nagid, que quand on fait la gematria des Nekudot, on compte chaque rond comme 10, comme Yud, d'accord? Pour nous bien faire comprendre que le rond, ça fait un Yud. Donc nous dit le Rav, le shuruk en réalité, il se décompose d'un Vav et d'un rond. Et Veomer d'un Vav et d'un Yud. C'est bon? Ve Ayud chez la shuruk. Maintenant, il dit on va parler plus de Pratout. Beklalou, je t'ai dit que ce shuruk-là, il est le or qui Yud Sederech Hayesod et qu'il est pour Abba Veima. Maintenant, si on voit les choses de manière plus partanite, on dira comme ça. On dira Vayud chez la shuruk, la Nekuda, qui forme le shuruk ou les Abba. Elle est destinée pour Abba. Anikra Yud Rishona chez la Shem, parce que Abba, quand je décompose Shem Avaya Baruchu en termes de Sphirot, je dis Keter Kotso shel Yud. D'accord? La partie la plus Naelemet du Yud. Maintenant, tout le Yud, le gouffre de la haute Yud, c'est Chochma. Et Rishona, c'est Bina. Vav, c'est le Vav Ktavot, le Chesed jusqu'à Yesod. Et He Acharon, c'est la Malchut. Quand je décompose Shem Avaya en termes de Sphirot, je dis le Rav Imken, je sais que Yud Rishona de Shem Avaya, c'est Chochma, c'est Abba. Donc c'est bien Matim que la Nekuda Emsaïd du Shuruk, qui en réalité représente un Yud, elle soit pour Abba. Parce que lui-même Abba, il est Bechinat Yud. Et où tu mets Ima? Oh, Vav Sheba Shuruk. Maintenant le Vav qui constitue le Shuruk, ou les Ima. Pourquoi? Les Otsi ou les Olid, Abav Ketzavot Shelza. Parce que Ima comporte en elle 6 enfants, qui vont être les Vav Ketzavot. Ok? C'est quoi ce lamed là? Non, quel lamed? Les Ve'avav j'ai Beshuruk, Non, c'est- Ima, voilà. les Otsi ou les Oli. Pourquoi? Il t'explique le Remes. Pourquoi tu m'as bien expliqué que la Nekuda, elle doit être pour Abba. Parce que la Nekuda, c'est un Yud. Très bien. Et Abba, dans Shem Havaya, il est Yud. Ok. Maintenant, le Vav, tu me dis, c'est pour Ima. Il dit, mais quel rapport? Tasbir, il est à Remes. Pourquoi il m'a pris le Vav?
La réponse, parce que Ima, elle a aussi une Bechina de Vav. C'est quoi sa Bechina de Vav? C'est qu'elle doit engendrer. Ok, Les dans la- 6 enfants. malgré que dans le schéma Havaya, Ouais, il y a le fait. Vav, c'est vraiment le Vav. Il a fait bien que dans le Ici, schéma le Vav, Vaya, le Vav, c'est c'est vraiment le dans Vav le Ksavot. Bécoir, Et que dans le schéma Vaya, c'est qui Ima. Ouais, j'ai compris. Dans le schéma Havaya, Ima, c'est le He. Voilà, quand même, elle a un remède en L de Vav. C'est bon? Bien. Donc attends, Abba, Ima c'est le Vav, Voilà, pourquoi? et deuxième, et les deux et c'est. Alors ça, on va pas voir ici. Parce que nous, tout ce qu'on doit décomposer, c'est Non, juste mais le il a Shuruk. parlé du schéma Havaya là. En général. Chalouka sur le chemin Vaya. Alors, Kotso chez Yud, c'est Keter. D'accord? Parce que chez lui c'est Keter. C'est donc c'est Abba. Non, pas Keter, Abba. c'est Keter. Keter, ouais. Hein, le gouffre du Yud lui-même, c'est Abba. J'ai compris. Le He, C'est Ima. c'est Ima, il a fait Mot. Alors, on a parlé du Vav. Alors, oh, maintenant, à Gaf, tu vois que la forme du He, c'est que aussi, Kaviachol Be'ibour, le régal smali du He, c'est comme le Ibour des Vav Ksavot que Ima a en elle. Tu vois que dans le He, le Ah, Vav. lui aussi, Ouais, il a un et c'est pour ça, et c'est pour ça que, comment dire, c'est pour ça que LP Asot, quand on écrit, on fait une psi et bar. Ça, c'est le remède de la Malchut. Elle n'a pas seulement les Vav Ksavot en elle, elle a aussi la Malchut. Ah, sur le deuxième He. Non, le premier. Dans le premier He, tu fais une petite barre. Pourquoi? Pour montrer qu'elle n'a pas seulement les Vav Ksavot en elle, elle a aussi la Malchut. Donc tu Ah, fais deux Vavim Kilou. Machokazé. Ah, j'ai compris. On dit que Herishona de Shem Havaya c'est la Malchut, c'est Bina. Ici il y a encore un deuxième remède, c'est que ici, Kavichol, tu vois que ce Regel Smali, il est inclus dans le He. Pour montrer que la totalité de ce He qui est en réalité Ima, elle est Meuberet Kavichol des Vav Ksavot qu'elle doit enfanter. Qui directement après dans le Shem Havaya est le Vav. D'accord? Mais chez nous, le Vav, c'est pas Ima. C'est nous le He, ouais, chez nous le Vav, Le Vav, c'est Ima. C'est pas Vav Savot. qui est dans Shem Havaya, le Vav, c'est Zayin Ksavot. Dans Shem Havaya. Oui. Ici, dans Zayin Savot, Vav Savot. Ouais, Vav Ksavot, Mechila. Vav Ksavot. Dans, comment ça s'appelle? Dans Shuruk, le Vav, il t'explique le Rav. Pourquoi Vav fait ce remède que Ima elle prend le Vav? Parce que Ima, la win bechina de Vav, qu'elle est meuberet des Vav Ksavot qu'elle doit enfanter. D'accord? Donc c'est Matim qu'elle prenne le Vav de Shuruk. D'accord. Et Abba qui est, comment dire, Abba qui est Hot Yud de Shem Havaya, donc il prend la Nekuda Saïd qui Bémet représente un Yud. Ouais. Et le Vav, ça sera pour Ima. Non, j'ai pas Et noté là. le dernier, c'est quoi? Le dernier He de Shem Havaya, c'est la Malchut. Stam, c'est un remède de ça? Il faudrait voir pourquoi. Mais c'est un qu'il doit y avoir, il faut réfléchir. Je sais. D'accord? Donc juste je redis la phrase, va Vav chez Bashuruk ou Leima. Alors là, Kaviachol, le Rav te dit pas mes fourrages, mais il t'explique le remède. Léotzi ou Léoli d'Avav Ketzavot shel Zahar. Ima et Meuberet des Vav Ketzavot qu'elle doit enfanter. Donc c'est bien Matim qu'elle prenne le Vav. Vezoi Bechinat Vav So chez Lokahat Ima. Et donc c'est la Bechinat du Vav du Shuruk que prend Ima. Pourquoi ils doivent se partager ces Néotiot, Nikudim, c'est Nikudim? Parce qu'on avait dit que, le Aval qui est Yotzé derrière Chayesod, il doit être partagé et pour Abba et pour Ima. Maintenant, chaque Aval qui est Yotzé, il correspond à une Nekuda. Donc si le Aval qui sort derrière le Yesod, c'est Shuruk, et que ce Shuruk il se constitue d'un Vav et d'une Nekuda, et que Abba et Ima doivent se le partager, on explique Kol Echad Vechad Ma'utzar Lakachat. Ma Shematim le Bechinato. Abba qui est Yud Rishona de Shemavaya, c'est Matim pour sa Bechina de prendre la Nekuda du Shuruk, et Ima la haute Vav du Shuruk. Ouais, ça j'ai compris, mais c'est pas au fait, c'est vraiment une manière de se partager ce Vav-là, ce Shuruk là, ou ce Cholam. Parce que ça, c'est le Aval qui est yoté à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on aurait pu se partager d'autre? Toujours le Nikoud du Yesod, c'est Shuruk. Pourquoi parler de Haval en tant que. Parce que ici, dans l'Aman Nekoudim, c'est ça tout le rapport. C'est ça tout le rapport. On a fait une chalouka en fin de compte de Tamta. Ouais. Tamim, Nekoudot. Et même dans les Tamim, tu te rappelles, on avait décomposé, on avait Tamim Elionim, même Saïm, Tartonim. Oui. Ça veut dire que le rapport, il est amitié. Ouais. Dans les Bechinot, Rouchaniot, quand on parle de Olam Nekoudim, on veut même dire la Rouchaniot des Nekoudot, qui alimente ce Olam Nekoudim dont on parle. C'est pas ça, un bitul nirdaf. On a appelé ça Olam Nekoudim, on aurait pu l'appeler de notre manière. C'est que Béhémet, la Rouchaniot de ce Olam Nekoudim, c'est les Nekoudot tels que nous on les connaît. Donc maintenant, quand je te dis que tes 10 sphérotes de Olam Nekoudim, ils sont alimentés par les Nekoudot, tu dois m'expliquer, Béhémet, Erzé, quelle est la Chalouka? D'accord? Vegam Ta'amacher, qui est un Nekouda, Shuken, Yud, Sheba Shuruk, ou Yoter, Eliona. Maintenant, on a toujours un klal. Si tu admets que le Shuruk, il est décomposé d'un Vav et d'un Yud, d'une Nekouda. Donc tu as une haute et une Nekouda. Dans notre Chalouka de Tanta, qu'est-ce qui est toujours plus haut? La haute ou la Nekouda? Nekuda. La Nekouda. Donc dit le Rav, encore une autre Siba, pourquoi Abba, qui est plus élevé que Ima, prend la Nekouda. J'ai quoi dans un Shuruk? Un Vav qui est une haute,
et un rond qui est une nekuda. Si j'admets que la nekuda est plus grande que la haute, qui est plus grand, Abba ou Ima? Et Omer Abba. D'accord? La reine Abba qui est yoter chashuv prend ce qu'il y a de plus chashuv dans Shuruk et Omer la nekuda. Ima qui est moins chashuva par rapport à Abba prend la haute. Le vav. Donc encore une autre siba. Pourquoi on dit qu'Abba il est plus grand que Ima? On dit que Abba il est plus grand que Ima hein, parce que comment dire parce que J'explique ma question. Quand dans une famille, dans Aléma, il manque Ouais. la maman, il faut plusieurs Imaot pour combler la place de la maman. tu as raison. Malheureusement, c'est une métier qui a Tu as raison. constaté ces. C'est possible que comment c'est possible en termes de Kabbalah que Abba il soit plus grand que Ima. Oula est déjà premièrement parce qu'il représente la Rahamim contrairement à Ima qui est Gvura. Et deuxièmement parce que c'est possible que dans les Bechinot Rouchaniot Pratiyot de Abba, il y ait plus de Bechinot Pratiyot que Ima. Comme par exemple, on sait qu'à la Kabbalah, on comprend très bien ce que ça veut dire. Parce que Chazal, on dit que Nashim Da'atan Kala. On voit que, comment dire, on voit que Ima, elle est chassera dans ses Bechinot Rouchaniot de date. Machenken Abba, il est malé dans ses Bechinot Rouchaniot de date. Donc, où là, qu'Alpi tous ces Akevim là, il est, comment dire, il est plus Rachouv Abba que Ima, dans les Bechinot Rouchaniot. D'accord? Donc, le deuxième terme, pourquoi est-ce que la Chalouket est faite de cette manière-là? Parce que la Nekuda Shuke Enyu Jebashuruk ou Yoter Eliona, Mimena Yonek Abba de Nekudim, Vav chez la Shuruk, chez ou Otiot, le Vav fait partie de la Chalouka de Otiot, Mimena Yonekat Ima de Nekudim Kanoda, qui Nekudot, Chochma, Ve Advan, Bina. Les Nekudot, leur Shoresh est dans la Chochma, dans Abba, et les Advan, les Otiot, Bina, dans la Bina. Maintenant, on a fini le Aval Ayote Derecha Tibour, Advan c'est Otiot. Ouais, on aura bien. On a fini le Aval qui est Yote Derecha Tibour, on a fini le Aval qui est Yote Derecha Yesod. Maintenant, Vesheva Nekudot et Tartonot qui nous reste, une fois qu'on a fini Shuruk et Cholam, on a toutes les autres Nekudot, Kamat, Patar, Tsere, toutes ces choses-là. Im Shalosh Bechinot, Echad Shel Netzach Od Yesod de Keter, quand on rajoute à ça, aux 7 Bechinot, encore une Bechina qui sont la Choraim de Netzach Od Yesod de Keter, Veshne Choraim d'Abba Veima, Areem, Areser Nekudot. Il y a 10 Nekudot Tartonot, mais pas 10. Comment t'as Vrai. fait 10? De vrai, j'espère qu'il y en a 10. On va voir. Patar, Celui qui n'y a pas. Je sais pas, hein. Attends, Il m'a sauvé. ça C'est quoi? fait, Patar, Kamat. ça fait 400 ans que ça marche. Et qu'aujourd'hui ça marche Ça plus. paraît énorme, 10. Alors peut-être qu'il n'y a pas. Patar, Kamat, Ririk, Serré, c'est gol. Serré, C'est c'est gol. gol. Il en faut encore combien? Encore 5. Shvana, Shvana. Razak, Ah. Shevana. Ah, c'est 2 Tarim, Shivana, Shivana. Rivalise. Attends, on va voir. 3. Comment dire? Vas-y, Kamat. Kamat. Patar, Kamat. Kamat, Serré. Serré, Segol, Ririk. Ririk. Koubout. Non, le Koubous il est déjà pris. Ah oui. Il est pris pour. Ah oui, Michel, tu regardes dans le Koubous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patar, Kamat, Serré, Segol, Koubout, Ririk, T'as plus manqué. Shivana. Et qu'est-ce qu'on a encore Il manque 2. Mon Dieu. On va voir ce qu'il va dire ici. Sheva Nekudot Tartonot. Oui, mais ça doit faire 10 en fin de compte. Il dit à la fin, hein, Les Achoraim d'Abba Veima et le Nehi des Keter. Areem et son écoudot, il dit en fin de compte. Cholam, tu peux pas le mettre? Non, Cholam, il est en Voilà, mais il est déjà pris les Chaora. Attendez, on va voir ici qu'est-ce qu'il dit. Tac. Mais sinon, des fois, il y a. Tiens, là. Non, mais tu fais tout seul. Hein. Si tu mets Patar Sheva, tu sais, parfois c'est le choulaf comme ça. Patar Sheva. Ah, pour faire O. Ah, il y a aussi celui qui fait et les trois. Tu sais, c'est un Ségol et à côté un Sheva aussi. Voilà, donc voilà les deux autres. T'as le O qui fait. Parfois tu as Patar avec un Sheva et Ségol avec un Sheva. Ça t'en fait deux. Non, mais là, tu fais Ségol avec un Sheva, ça fait E. Des fois, on a Ségol les 3 points avec un Sheva les 2 points à côté. Ah, Ça fait E. Et t'as. Patar serré, c'est pas comme ça. ils ont ramené celui-là. Voilà, tu vois. Et voilà. 12. On a trop maintenant. Non, mais celui-là, Donc, celui-là attends. tu l'enlèves. Attends, ouais, on a 1, 2, 3, 4, 5, Celui-là, tu comptes 6, 7, 8, 9, 10, parfait. Ah, pas. Et 12. donc on a retiré Shevana.
Non, on a retiré. Ouais, Olam. ah oui, non, Sheva, non. Sheva c'est un seul. Voilà, Sheva c'est un seul. Ah, alors qu'est-ce qu'on Sheva a c'est un rajouté seul. C'est deux-là, celui-là et celui-là. Patar Kamat. Patar Kamat et Sheva, Sheva, C'est quoi le son? ça c'est E et ça c'est O. Pourquoi c'était comme ça? Kach Masoret. Masoret. Pour faire le compte de 10. Sinon on pourrait s'embêter. Donc on est bon, on a 10. On a 10. וגם טעם אחר הוא נפה, d'accord. ושבע נקודות התחתונות עם 3 בחינות, אחד שנצטרך עוד יסוד דקטעי קונטי נפגמים, ושני אחוריים דבה ואימה, ראם 10 נקודות, אלו יצאו דרך ציפורני הרגליים, ואין כוונתנו לומר שאלו הם הנקודות עצמם. רק שמכל האבלים האלו יוצא אור אל 10 הנקודות שיצאו דרך העיניים, כנזכר לאל וסחור זה. nous dit le Rav, ne crois pas que les avalim qui sortent du Tibour, du Yesod et des Asara Tsipornei Araglaim, c'est que ces avalim-là qui forment Olam HaNekudot. Vous voir, c'est pas le Chet, Sipour. Ouais. Les Orot sont montés, il y a eu un Zivoug, et il y a eu un Or qui a été yoté derrière Hainaïm. Ce Or est venu se positionner Mechutz Le'ag depuis son Tibour ou le Mata. C'est Echad, ce Or-là qui a été yoté, mais Arkevim, Arche Chashuvim de Olam HaNekudim. Après, tu as aussi le Or qui est yoté derrière les Nigve Ha'or. Ouais. Depuis le Tibour, voilà, Chazak de Ben, depuis le Tibour, Yassof Raglaim. Rajoute à ces deux orotes-là encore les avalim que je t'ai cités maintenant, qui sont le avalayot derrière Tibour, le avalayot derrière Yesod, et le avalim ayotim derrière Sarat Tsipornei Raglaim. Le RKB de tout ça, ça forme Olam HaNekudim. Voilà le Tarshov, que c'est que les avalim que je viens de citer dans ce période-là, Tibour, Yesod et Sarat Tsipornei Raglaim, qui forment Olam HaNekudim. D'accord? Veine. Yes b'azde makom sheila. Veine. Kine le Olam HaYesod ubechinat hadat. שהרי מצינו שיסוד של אימא הוא דעת דזה, ça c'est de la Kabbalah, לכו תדע. תדעו. וכן היסוד של זה האדם קדמון הוא דעת של הנקודים, ואם כן, איך יונקים אבא ואימא מהווה ליוצא מיסוד האדם קדמון כנזכר. En deux mots. Le Rav pour nous, pour l'instant, il nous dit un klal, on ne peut pas le vérifier, ouais, mais il nous dit toujours, le yesod, ça a à faire avec le date. Je m'explique. Oui, puisque le yesod, il commence avec le date. Le yesod, il a fait. D'accord, dit le Rav, on voit ça ici, on peut le vérifier. Tu vois que le date de Nekudim, il commence sur le yesod de Ak. Très bien. Le Rav, il vient avec une, comment dire, il vient avec une shéla. Il dit, tu me dis que le Or Yoté derrière Pia Yesod de Ak, il est pour qui? Pour Chochma et pour Bina, pour Abba Ima, qui se partagent en deux. Nachon. Il y a d'un autre côté, moi j'ai une Akdama qui me dit, alors lui, sa Akdama, elle ne vient pas d'ici, elle vient d'un autre endroit. Il dit, j'ai une Akdama qui me dit que toujours date, il vient se mettre sur Yesod. Le date du Tarton, il vient se mettre sur le Yesod du Elion. Alors ça veut dire quoi? Je vous avais dit la dernière fois que un aspect d'un Olam Metukan, c'est par exemple que les 10 sphirotes qui comportent ce Olam là, ils sont en forme de Kavim. Yamin, Small, Emsa. On avait parlé, si vous vous souvenez la dernière fois, de deux autres composantes d'un Olam Metukan. La deuxième composante était par exemple d'avoir une Bechinat Srarit dans ce Olam et une Bechinat Nukvit dans ce Olam. On verra qu'un des problèmes qu'il y a vu dans Olam HaNekudim, c'est qu'il n'y avait qu'une Bechinat Nukvit. Il n'y avait pas de Bechinat Srarit. Une autre composante dans Olam Metukan, c'est que, on est d'accord qu'il y a 5 partoufim, on les redit Arir, Abba, Ima, Za, Venok. 5 partoufim, le Mesubach HaKabbalah, 5 partoufim. Pour que le Olam soit Metukan et que ces 5 partoufim puissent faire tout le travail qu'ils ont besoin de faire, j'ai besoin que ces 5 partoufim soient mitlapshim et chad bashim. Pas 5 partoufim différents, 5 éléments dans un olam. Il faut que Arir soit le partouf le plus pnimi, puisqu'il est le plus rachouf. Sur lui viennent l'habiller, Abba, Ima, Za, Venok. Comme dans toutes les surotes à chaque fois. Nous, on ne connaît pas encore ça. Dans tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu que les surotes étaient habillées l'une à l'autre. Si, quand on avait vu là-bas, au tout début du Yosrot, quand on avait commencé, qu'on pouvait voir les Orot, Bechtet, Surot, ou bien Beyigoul, ou bien Bekavim, on a dit que même quand on voit Bekavim, c'est aussi que Kolechad Otef Tacheni. Que le Or, il fait aussi tout le tour. Je ne sais pas si ouais. Le problème, c'est que là-bas, c'est l'envers. C'est que Keter est le plus ritson dans la Al-Basha. Le Igoul qui s'appelle Keter, il est toujours le plus ritson parce qu'il est le plus rachut, il est le plus proche du Or Ensof qui est mis sa vive. Ouais, c'est un signal comme ça, mais l'Al-Basha, là-bas, elle est à l'envers. Le plus rachou, il est à l'extérieur. Nous, dans l'Olam Metukan, on a besoin que le plus rachou, il soit à l'intérieur. Pourquoi ça, c'est un Olam Metukan? Parce que le Olam, la Neshama, de n'importe quel Olam dont je parle, n'importe quel Olam que tu prennes, Atzilut, Briya, Yetzira, Asiya, il a 5 partoufim.
D'accord? Il y a Arir de Hatzilut, il y a Chokhmah de Hatzilut, Binah de Hatzilut, etc. etc. Quand tu dis Shama, c'est quoi? Alors, Medouyak, pas à 100%. Léat. Maintenant, ces 5 partsoufim, ouais, Namash, par pur hasard, allez savoir comment c'est arrivé là, mais si je prends les 5 partsoufim, j'arrive à faire une autre équivalence. Les 5 bechinot de Rouchaniyut qui s'appellent Naran Chay. Dans la Rouchaniyut, j'ai aussi 5 bechinot, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, pile 5. La même chose. Imken, rien ne m'empêche de faire la gbala entre les deux. Arir, qui est le plus grand partsouf en réalité, qu'est-ce qu'il représente? Yechida, chez le Oto Olam. Le plus grand Rouchaniyut, c'est beau. D'accord? Abba, Chaya, etc., etc. Jusqu'à ce que Malchut et la Nefesh, et Za et Ruach, etc., etc. Donc, la plus grande Rouchaniyut du Olam, c'est qui? C'est Arir, qui représente, en termes de Horot, Yechida. D'accord? Donc en réalité, tout le monde doit se nourrir de lui d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est que comment voulez-vous que la plus petite Bechina, qui s'appelle Nefesh, qui s'appelle Malchut, arrive d'une manière Yeshira et Yoneket, une Otzma de Rouchaniyut qui s'appelle Yechida de Arir? C'est beaucoup trop pour elle. Tu Donc, veux dire qu'il n'était même pas dans le corps. ouais, il n'est même pas dans le corps. Alors, il ne faut pas être limite. Alors, l'athlète, il faut réfléchir. Ah, donc le date, il va être Mechaber tout. Oh, non, pas le date, il va venir à Bertou. Non, parce qu'on dit que le date, il est caché à tous les Les athlètes, les athlètes. Donc, la Torah Metoukanet, c'est quoi? La Torah Metoukanet, c'est quoi? C'est que pour que la Malchut puisse recevoir en fin de compte elle aussi cette Rouchaniyut, j'ai besoin d'envelopper la Rouchaniyut de Harir, qui est trop importante. Ce que j'avais appelé la dernière fois, faire des massachim, créer des enveloppes, créer des filtres. D'accord? Donc, ça, c'est la Torah d'un Olam Metoukan. Quand les partoufim sont mitlapshim echad basheni. Ah, les athlètes, c'est pas rapide. D'accord? En tout cas, ça c'est bon. On a besoin de créer des filtres. Pour faire des filtres, il faut faire des albachot, d'un partouf sur un autre partouf. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand je fais une albacha, qui rentre dans qui? Admettons, je vais dire une chose pareille. Admettons, je vais dire que Ima, elle rentre dans Za. Ima, elle est une Rouchaniyut qui est supérieure à Za. Qu'est-ce qu'elle est le partouf qui est juste avant Za? Elle rentre dans Za. Mais maintenant, quelle partie? Maintenant, la Chokhmah, c'est de savoir quelle partie de Ima rentre dans quelle partie de Za. Tout dans tout. Ah, si c'était comme ça aurait été bien. On vient de dire, il faut diminuer la Rouchaniyut. Alors, la Pnimiut, c'est-à-dire que c'est là, tu es en train de dire que Za et un louche sur Ima. Exactement. Donc, c'est-à-dire que. Ça entend bien, c'est-à-dire que Nefesh, ça va être le louche après Khitzoni, ça entend bien. Nachon, c'est très bien. Mais maintenant, simplement, le rayon, pourquoi et comment on a compris? On a compris qu'il faut qu'il y ait une albacha pour diminuer le or, pour que tous les partoufim, même les plus ritzonim, puissent le recevoir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est que quand je dis Nagid, je prends un exemple, que Za est malbish, c'est-à-dire qu'il habille Ima. Quelle partie de Ima s'habille dans quelle partie de Za? Moi j'aurais dit tout. Alors, c'est pas tout. Ouais, c'est pas tout. L'albacha, elle se fait d'une certaine manière. Et en fonction des partoufim, des fois, elle change. Maintenant, si je prends en gros, oui, en exemple, là on va en arriver à ce que le Rav dit. Si je prends Netzach Od Yesod de Ima, Oui. je sais que Netzach Od Yesod de Ima, ils sont mitlapshim dans Za. D'accord. Bon. Tout Netzach de Ima, dans le cas Yemin de Za, et Veomer, tout Netzach de Ima, Netzach de Ima, il a 3 prakim, toujours on a dit Mi Besarir Hazeloa, une jambe, elle a 3 prakim. Maintenant, Ça, pour ça, c'est pas dans la même jambe. Hein. c'est pas dans les mêmes jambes. Netzach. Ouais, David. Maintenant, je prends que Netzach pour l'instant, là, que Netzach de Ima. Ce Netzach là, il a 3 prakim, comme on a toujours dit. Maintenant, ça c'est par rapport à Ima. Si tu prends Za, ça komash lema. Ouais, toute la komash lema, tous les 10 sphirotes qui comportent Za. C'est bon. Non, j'ai dit une chose qui vous auriez dû me reprendre, mais c'est pas grave. Il fallait pas le dire. Top, voilà, c'est qu'il y en avait 10. Ouais, voilà, c'est. On n'a pas peur de ça. Non, parce que même ces 7, on peut encore les diviser en 10. L'honora, l'okarakum. D'accord? Donc, les 10 sphirotes que comporte Za. On connaît pas, d'accord. Ouais, mais admettons que Za est 10 sphirotes. Ouais, admettons que Za est 10 sphirotes. Maintenant, tout le cas Yemin de Za, c'est le cas qu'on appelle Ben Rachetevot Hachan. Chokhmah, Chesed, Netzach. Tout le cas Yemin. D'accord? Maintenant, j'admets que tout Netzach de Ima rentre dans tout le cas Yemin de Za. Attends, donne-moi un stylo. De Za.
tout Netzar de Ima rentre dans tout le Kav Yemin de Za. Attends, vas-y, refais-nous. Puisque c'est Ima qui doit être Mitlabeshet dans Za. 2 secondes. Donc dans Ima, on a quoi? On a. On a tout Netzar de Ima. Ok, donc on a le Chelek Netzar qui va être divisé en 3. Il a fait. Que Netzar, je prends que Netzar de Ima. Ok, maintenant lui, il va être divisé en 3. Voilà, 1, 2, 3 maintenant. Ça, le premier Chelek, c'est pour Chochma de Za. Quand il va dans la Al-Basha. Quand il va rentrer, quand Netzar va rentrer de Ima à l'intérieur de Za, Ok. à la fin, quand tout sera rentré, parce qu'aussi il y a des talirim pour que ça rentre, ne crois pas que ça rentre de manière, là je vous fais les Ok, poids donc très rapide. Maintenant, là, on a Za. Voilà, il y a fait. Ok, Maintenant, le Netzar, Kav il va Yemin, rentrer où tout ça, tu le rentres. Ah, ça c'est Tout, déjà tu m'as Za dit avec le les haut trois. de- Ça c'est les 3 Kavim de Je Za, sais il y a pas, ça ici. c'est tout Za. Dis-moi, il est où Za? Là, tu veux 3 Kavim dans Za maintenant? Ouais, il faut faire 3 Kavim dans Za. Alors, vas-y. 1, voilà. Maintenant, tu marques en rajouter tes bottes, Chet, Nun. Ça fait quoi Chet, Nun? Ça fait Chochma, Chesed, Venetzar. Évidemment Ok. qu'à part ça, ta Bina. Ok. Mis à Attends, part c'est bon, ça, Rabbeinu? Chesed, il est aussi dans le Kav Yemin. Juste en dessous de la Chochma. Ok, d'accord, une yamine, ok, d'accord. Ouais, donc les 3 là, j'ai désigné et là, la droite. on a Bina, Donc Chesed, tout Netzar. Netzar, Ah, tout non, c'est bon. Netzar, tout Netzar, Ok. tout Netzar de Ima, il rentre dans tout le Kav Yemin de Za. Za al-Basha. Les athlètes. Maintenant, voilà, tout ça. Donc, Perek Elion dans Chochma, Perek Emsaï dans Chesed, Perek Tarton dans Netzar. De Za. Ah, c'est 3 donc. C'est 3 prakim qui rentrent dans tout le Kav. Maintenant, Kol Perek Efo, il se situe exactement. D'accord, lui, voilà. 1 ici, Lui, 2 voilà. ici et 3 ici. Ok, d'accord. Maintenant, tu fais la même représentation dans Od. Od Il est ici. de C'est Ima. Od de Ima. Voilà, tu lui fais de nouveau 3 prakim. Et c'est bien, c'est Matim, c'est la gauche, ça c'était la droite, donc la droite rentre dans la droite Et de Za. comment il s'appelle ici? Et il s'appelle Baga. Bina, Gvura et Od. Yafé, Bina, Gvura, Veod et Beomer, Baga. Donc tout Od de Ima rentre dans Baga des Za. Ça. Yafé. Maintenant, ici dans le cas Emsaï, on a quoi? On a ce qu'on appelle Dati. Dat, qui vient au milieu, derrière Chochma et Bina, ouais, en bas. Au milieu. Ouais, au Ici, milieu, là. oui, le Kav Emsaï. Dat, Tiferet et Yesod de Za, ce qu'on appelle le Kav Dati. Maintenant, ici, on a un problème, Rabotai. Parce que le Yesod de Ima, il est court. Ouais. Il est court. Bah, mi Bessari et Hazé. Est-ce que le Yesod d'une madame Kaviachol, il est aussi grand que ses jambes? J'ai compris. Donc, si les jambes ont réussi à prendre tout le Kav Yemin de Za et tout le Kav Small de Za, dans le Yesod de Ima, on va être embêté. Elle ne va pas réussir à couvrir Ah. tout le Dat. D'accord? Alors, comment Elle ne va pas réussir à couvrir tout le Dati. comment dire, tout le Dati. Où est-ce qu'elle s'arrête? En bas du Tiferet. Oh, il s'arrête de Shlish Tiferet. Shlish Tiferet, ouais, il n'y a plus de. Yesod, il est Mechoulak en 3 aussi, le Yesod de Ima? Nagid que oui. Nagid que oui. Pourquoi Nagui que oui? Nagid que oui, il est Mecholak en 3. Donc lui va s'arrêter à Tiferet. Oh, Shlish Tiferet, même pas tout. Tu vois, dans la Tiferet, c'est Mechoulak en 3. Aussi, oui, Vadaï. Tout est Mechoulak en 3. Nachon, nachon. D'accord? Donc il va s'arrêter Même Yesod, à il est Shlish Mechoulak Tiferet. en 3. Il va s'arrêter à Shlish Tiferet. Et Vomer, que si je vous demande maintenant. Un Où Shlish est- de Tiferet? Ouais, le premier Shlish. 1, 2, 3, premier Shlish. Donc maintenant, si je vous demande où est le Ikar de la Al-Basha de Yesod de Ima dans Za, Dans date. il a fait Misé la Madnou. Ça c'est bien beau, attends, vas-y, continue. Donc Misé la Madnou, ce que leur avait dit ici, que toujours la Birkina de Da'at, elle est dans Yesod. Le Da'at du Tarton, il est malbiche sur le Yesod du Elion. Chouve, le date. Le Da'at du Tarton, Oui, il est malbiche sur le Yesod du Elion. au contraire. Le Yesod, les Malbiches, le date du Alors, Tarton. le cas, il est malbiche, c'est celui qui habille. Mitlabesh, c'est celui qui se fait habiller. Donc le Mitlabesh, c'est Dadi qui est Mitlabesh. Non, c'est lui le malbiche, il est le plus ritson. Ah oui, oui, oui. D'accord, ça rentre dans ça. J'ai compris. Ouais, après, c'est très quoi comme ça, entre 3 parties là. Pourquoi il y a toujours 3 parties? Donc, 3 morceaux de la tu journée. fais 3 morceaux. 3 morceaux, je sais pas pourquoi il y a 3. Car c'est Yotse. Shachrit, Mincha, oui. C'est Kavim, c'est-à-dire, c'est pour ça que c'est en. Je sais pas pourquoi dans chaque partie il y a 3 morceaux. Je sais pas pourquoi Parce il y que a 3 quoi. déterminer que c'est chaque fois des parties comme ça et que le bouche il est différent d'Afka en 3. C'est pas tout le temps en 3, mais ça rend des fois Non, on a ici, 2, des là, fois on par a 10. rapport à cet Al-Bachar. Ah, par rapport à ça. Dati. Non, tu as raison, je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est en 3 comme ça. Ok, En donc tout c'est cas, pas pour ça, quoi. maintenant, mais tu vas comprendre une chose que deux tu te rends compte. Le Rav, il faisait pas de Akdamot à cette midim quand il venait devant lui. Ouais, ils étaient déjà tous derrière de Kabbalah. Simplement, il leur apprenait des Gilouim Khadashim que lui, il avait eu.
Tu vois, tout ça, on sait même pas, on connaît rien en al-bachat, rien du tout. Le Rav dit, Veine, j'ai une sheila, Veine, yesh basé ma comme sheila, Vei, qui in le olama yesod bechin tadat, l'chteda איך הוא יודע את זה. ופתאום הוא אומר, כי הרי מצינו, איפה מצינו? איפה מצינו את זה? לא פה, לא פה, בשאר הכוונות מצינו. בדרוש חזרת העמידה, זה לבא שאתה מצינו. הוא היה מדבר, כאילו, אתה מכיר כבר את הכל, כן? אתה יודע שאר הכוונות את הכל. אז משם אני מביא לך... כי הרי מצינו שיסוד של אימה הוא דעת דזה. Si on n'avait pas fait ça, on n'aurait rien compris. Quel rapport entre יסוד de אימה et דעת דזה? On a compris. וכן, היסוד של זה האדם קדמון הוא דעת של הנקודים. Et la même chose par rapport au dessin. On a aussi trouvé que le yesod de Adam Kadmon, c'est da'at de Nekudim. Pourquoi des Ouais, c'est bien. Comment, Rav? Pourquoi pas Shisham et des Nachon, ça va jusque là-bas, mais n'oublie pas que le quart de l'Aït Lapshut, c'est dans Da'at. Puisque dans Tiferet, j'arrive qu'à Shlish. D'accord? Il y a aussi un morceau dans Tiferet, tu as raison, mais ce n'est pas le quart de l'Aït Lapshut de Yesod de Ima. Le quart de l'Aït Lapshut de Yesod de Ima, c'est dans Da'at Deza. Oh. ואם כן, איך יונקים הבא ואימה מהאבל היוצא מיסוד אדם קדמון כנזכר. Alors le Rav a encore une autre akdama sous-entendue derrière ça qui dit pas. Ouais. Le Rav dit, j'ai beaucoup de problèmes ici. Il dit, je sais, j'ai plusieurs axiomes et à la fin de mes axiomes, je ne m'y retrouve pas. Mon premier axiome, il est de dire que Yesod, c'est toujours par rapport à date. D'accord? Comme on vient de le démontrer ici. Yesod, de comment il s'appelle, de Adam Kadmon. Alors les deux, on a Yesod des Ak sur Da'at des Nekudim. Et sauter hack sur date, c'est bon ça. Oui, non, mais rien n'est mauvais pour l'instant. C'est pour te montrer. Yesod de Hak dans Da'at des Nekudim. Okay. On a par exemple aussi, toujours on voit, Yesod de Ima dans Da'at des A. Dit le Rav, une autre Akdama sous-entendu, Da'at est toujours plus bas que Abba Veima. On refait le truc. Keter en haut, Chochma qui est Abba, Ima qui est Bina, et Da'at il est plus bas. Donc dit le Rav, vu que Yesod il est Da'at, ça c'est bon d'après l'Akdamat qu'on a dit? Donc il est plus bas que Abba Veima. Il y a fait. Donc, et que je sais également que Da'at. Da'at. Il y a une prina de Da'at quoi. Des fois on le rencontre avec Da'at. Mais ici en tout cas c'est le cas. Ok, il était rencontré avec, mais il n'est pas Da'at quoi. D'accord, il n'est pas Da'at, il n'est pas Da'at. Mais en tout cas sur lui vient se mettre le Da'at. Ok, il habite avec le Da'at. D'accord. Sur lui vient se mettre le Da'at du Olam Abba. Du Olam qui vient à Harav. Pour en l'occurrence on a Hak, on a Olam Nekudim. Da'at des Nekudim. Da'at des Nekudim. Si tu veux, d'accord. En tout cas, Da'at des Nekudim, il se trouve sur le Yesod de Hak. Ok, d'accord. Maintenant, si j'admets que Da'at, il est plus bas que Abba Veima, comment tu me dis qu'Abba Veima, ils sont Yonkim du Or qui yoté derrière Yesod? Mais le Or va remonter. Si tu prends ce que tu nous as demandé tout à l'heure, là, qu'en fait c'était pas vrai, toute cette disposition-là, qu'en fait elle était mettre en bas. Ouais, mais le Rav, il veut que ça soit quand même un minimum vrai. Parce que ça, c'est vrai que le Yesod, c'est lui qui alimente Abba Veima. Tu peux dire. En fait, c'est faux. En plus, non. Là, tu me mets Da'at en haut, alors tu me poses des questions. En plus, c'est pas 100% faux, parce que ça devient faux à un moment. Même ça, c'est encore des Akdamot qu'on n'a pas vu. Mais quand on dit que Be'olam Anekudim, les Sphirot étaient Bechat Samcha l'une derrière l'autre, c'est pas vrai pour toutes les Sphirot. C'est vrai seulement pour les Ayin Tartonot. À partir de Da'at jusqu'à Malchut, ils étaient l'une derrière l'autre. Donc ici, l'Al-Bacha ne se justifie pas, et donc le Yefeshai est arrivé à dire que c'est ce qui aurait dû être innoulé. Mais les trois premières Sphirot de Olam Anekudim, ils sont oui. Que sur celle-là. Oui, parce que nous on connaît le Hémet. Le Hémet, il est que toutes celles-ci, elles ne sont pas dispositionnées de cette manière-là. Mais les trois premières qui sont Keter, Chochma ou Bina, Bémet, elles sont oui dispositionnées comme ça. Ah, donc la question déjà dès maintenant. Oui, déjà là où on est en train de parler dans Olam Anekudim, elles sont déjà comme ça. Pourquoi? Chou, parce qu'eux, elles ont reçu de Hora Ozen, donc elles ont déjà une prédisposition à être Metukanot, Vechilou, Vechoulé. Mais Da'at, non. Da'at, il n'est pas ici. Donc Da'at, il est Bémet en bas. Ah, Odioter. Très bien. Donc Da'at, il est en bas, mais Da'at, il est aussi Yesod. Ok. Mais maintenant, Abba Veima, ils sont donc obligatoirement au-dessus du Da'at. Ouais, très bien. Mais alors comment ils sont Yonkim du Yesod, qui est en bas de eux? Mais t'as dit que le Yesod, il n'était pas là en fait. Non, le Yesod de Hak, il est là. Le Yesod de Hak, il est là. Mais Da'at, Tiferet, Yesod, ils sont. Alors, mais c'est-à-dire, on ne demande pas sur Tiferet des Yesod, on demande sur Da'at. Mais Da'at aussi, c'était aussi les câbles. Je dis que les trois premières, Keter, Chochma, Bina, eux, ils étaient au même endroit. Tout le reste, ils étaient Beyachar. Ah, stop, donc Da'at, il est plus bas que eux deux. Oui. D'accord. Donc, et Da'at, il représente le Yesod, ça ne changera pas. Parce que cette Al-Bacha, elle est mythique. Ok, très bien. Donc, il demande comment c'est possible que le Da'at qui est en dessous du Yesod, Oui. pardon, que le Da'at qui est le Yesod, qui représente le Yesod, puisse alimenter Chochma ou Bina qui sont au-dessus de lui. Il comprend le Ram dans sa Akdama que pour alimenter un Olam, il faut ou être en face de lui, comme par exemple le Tibour de Hak, il est en face de Keter. Il dit donc je comprends qu'il alimente. Mais comment tu peux alimenter quelqu'un qui est en dessous de toi?
Mithiou, Yesod des Hak, il est pas en dessous. Bah, Emet. Pourquoi? Il est oui en dessous. Le vrai Yesod des Hak. Il est oui là. Quelqu'un qui est au-dessus de toi. Non, Betrounat mi Bessari Chazé. Ah, que quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Que quoi? Chazé, le Yesod, il est vidéo que Ben Shtem. Le Yesod, il est plus haut. Le Yesod, il est plus haut Non, il est entre eux, Abba Veima, au même endroit. Le Yesod, je te demande une question. Il est à quel niveau par rapport aux deux premiers prakim de Netzach et de Hod? Au milieu. C'est pas une réponse. Pour une réponse. Je te demande, il est plus haut ou plus bas? Je n'ai pas demandé où il est au milieu. Que tu veux, plus haut, allez. Ouais. On verra à la fin après. En tout cas, Ok, t'as gagné plus haut. malheureusement, tu as raison, il est plus haut.